Alors, l'Europe peut-elle vraiment se débrouiller sans l'Amérique? C'est le débat qui fait rage en ce moment. Cette petite phrase choc, elle vient de Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, un proche de Trump d'ailleurs. Forcément, ça a mis le feu aux poudres. Alors, il a raison ou pas? Ok, premier point, la thèse de la dépendance. Et elle s'appuie sur des réalités très concrètes. Au cœur du sujet, il y a l'OTAN. Comme le dit le général Norlin, tout a été bâti par et pour les Américains. Et puis, il y a les chiffres. Le budget de défense américain, il est juste dans une autre galaxie. Côté industrie, c'est un peu la même histoire. La capacité de production européenne est vraiment limitée aujourd'hui. Mais il y a une autre vision, celle qui dit que la dépendance, en fait, c'est fini. Ce n'est plus possible. Et ce même général Norlin insiste. Ce n'est plus une question de choix, c'est une question de survie. En France, la réponse a été claire. Le ministre Barrot a dit « c'est aux Européens de prendre la main ». Prendre la main, d'accord, mais comment? En fait, on a un exemple tout récent qui montre la voie. Rappelez-vous les vaccins, ça paraissait impossible. Et puis la volonté politique a tout changé. Mais le débat va plus loin que le matériel. On parle maintenant d'une menace idéologique. Et là, un mot très fort est lâché par l'économiste Nicolas Bavrez, quelqu'un de pourtant très modéré. Pour lui, il faut oser mettre des mots sur ce qui se passe avec le mouvement Trump aux États-Unis. Attention, ce n'est pas juste un mot en l'air. Il argumente point par point pour justifier son analyse. Et que ça vienne de lui, une voix très respectée et habituellement mesurée, ça change tout. Cette menace idéologique. Et si c'était ça, l'électrochoc nécessaire pour que l'Europe se réveille enfin? Est-ce que ce danger pourrait enfin pousser la France, l'Allemagne et les autres à vraiment coopérer? La question finale est là, percutante. Le choix maintenant appartient entièrement à l'Europe.